À tous, bonsoir. Michel pour le direct de la Web TV et je suis ce soir avec le docteur Doyer. Docteur Doyer, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacquemin. Alors, on va parler un peu d'histoire, mais avant, je m'adresse à l'adjoint à la santé à Caudry. Monsieur le maire avait annoncé une bonne nouvelle et elle est entérinée. On a une bonne nouvelle à annoncer. Alors, une bonne nouvelle en effet, rue Jean Lebas. Le docteur Deveau, que vous connaissez tous pour avoir exercé à la maison médicale pendant 25 ans, le docteur Deveau donc, va reprendre du service devant la carence des médecins, va reprendre des services donc, en consultation le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h30. Donc pour le joindre et prendre rendez-vous au 03 74 97 0011. Et ces consultations donc commenceraient dès ce lundi, dès ce mercredi prochain. Et donc vous le connaissez, et ça devrait normalement soulager beaucoup de personnes qui actuellement sont en manque de médecins traitants par départ à la retraite et bien sûr non remplacés. Et en attendant la venue d'autres médecins plus jeunes sur Caudry. Oui, mais ça, c'est une espérance. Là, c'est du concret, c'est cette semaine. Docteur Deveau en avait parlé il y a déjà une dizaine de jours, et il a mené ses démarches jusqu'à son terme. Et pour ceux qui le connaissent, donc, et moi j'ai travaillé avec lui pendant 30 ans bientôt, et donc, normalement, il doit apporter aux problèmes aigus de nos concitoyens, il devrait être en mesure d'apporter un soulagement partiel, puisque bien sûr ça ne suffira pas. D'autres médecins vont partir en retraite très bientôt et la question va se poser avec plus d'acuité. Ce qui n'empêche pas, monsieur le maire, de continuer à chercher à recruter des médecins, y compris d'origine étrangère. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir les internes en médecine de Cambrai et du Cateau, et nous avons essayé de mettre en valeur les avantages que pouvait offrir notre commune pour s'installer. Avantages matériels, mais le plus important, ce sont les avantages que peut offrir une ville avec toutes ces installations scolaires pour les enfants, ces installations sportives, les magasins, les boutiques, enfin, de pouvoir trouver. On n'est malgré tout pas dans le désert. Ça n'empêche que depuis des années, aucun étudiant en médecine sorti de la faculté de Lille ne semble s'intéresser à notre commune, alors que pour y avoir exercé pendant bientôt 40 ans, je n'aurais pas voulu travailler ailleurs qu'ici. Mais, j'ai beau le dire et le répéter, apparemment, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. Alors, on a toujours espoir et on vous soutient dans votre démarche. Alors là, je vais m'adresser à l'autre partie de votre personnage, historien local, spécialiste de Caudry. Alors pourquoi l'histoire de Caudry? C'est vraiment intéressant à Caudry? Alors, je me suis rendu compte qu'elle était intéressante au fur et à mesure que je la connaissais moins mal. Au départ, moi je suis arrivé ici il y a donc déjà bien longtemps, à la mort de M. Waxin, et je venais d'une région quand même assez éloignée, puisque je venais de la région entre Calais et Saint-Omer. Et comme bon paysan, il a fallu que j'ai des racines ici. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'origine et à la vie des patients que j'étais amené à rencontrer. Et puis d'autre part, en contact avec eux, la consultation ou la visite terminée, j'avais une source inépuisable d'informations, d'anecdotes sur ce qu'avait été notre vie. Et puis ensuite, l'histoire, pourquoi? D'abord parce que c'est fini. Ça nous change des malheurs qu'on nous annonce à la radio ou à la télévision, des malheurs qui vont nous arriver demain. Là, au moins, on sait que c'est fini, qu'il ne nous arrivera plus de malheurs de la guerre 14. Et puis, l'autre chose, c'est que les livres, c'est une passion. Si je n'avais rien à lire, je crois que je lirais le Bottin et je l'apprendrais par cœur. Que voulez-vous qu'on y fasse? C'est comme ça. Et donc, j'ai découvert que l'histoire était passionnante, l'histoire de Caudry, j'entends bien. Et donc, à l'occasion du 11 novembre et du 100e anniversaire de l'inauguration de notre monument aux morts, qui, soit dit en passant, c'est de loin le plus beau du Cambrésis,
sans parti pris, bien entendu, hein, je ne suis pas chauvin, hein, mais de très loin de plus beau. Et c'est donc à cette occasion-là de raconter dans quelles circonstances il a été construit, de le décrire, éventuellement de l'interpréter, mais là c'est une autre affaire, chacun peut l'interpréter à sa façon, et puis également pour, d'une certaine façon, nous apprendre, alors qu'on le voit tous les jours, mais qu'on ne le regarde plus, nous apprendre à le regarder, voire même à s'arrêter, et puis aller regarder si ce que j'ai dit n'est pas trop inexact, n'est pas trop farfelu, ou n'est pas trop contraire à ce que vous-même pourriez penser en le regardant. Mais si je peux obtenir cet éveil de votre curiosité, eh bien je n'aurai pas perdu mes soirées. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai eu la chance, parce que vous allez agrémenter la conférence d'un diaporama, bon j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes, et c'est vrai qu'on se doute pas un instant, et moi qui suis natif de Caudry, de ce qu'on peut voir sur le monument Mas, et je passe devant. Et je vais vous filmer quand il y a au monument Mas, mais je regarde pas, et c'est vrai que les photos sont bien prises, et vous allez expliquer ce qu'il y a dessus, et c'est vraiment passionnant. Ah ben, j'espère. J'espère retenir votre attention, vous passionner, et puis encore une fois, je ne peux pas avoir la prétention de faire ressentir ce que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, comme à vous tous de ma génération, ont pu ressentir. Mon grand-père avait perdu son frère à la guerre, mais à Caudry, aucune famille n'a été épargnée. Et aujourd'hui, malgré un effort de pensée, on n'arrive pas à se représenter ce qu'a été la guerre 14. 1 500 000 morts, c'est un chiffre, ça ne veut rien dire du tout. À Caudry, 31 familles ont perdu 2 enfants. Il y a eu, à côté des 1 600 000 morts, il y a eu 700 000 invalides de guerre. Et pour les plus anciens, et même ceux de ma génération, on se souvient tous de ces invalides de guerre assis dans des fauteuils roulants et tirés par un chien. Le chien était attelé à côté de la chaise et on pouvait actionner le fauteuil roulant avec les mains. Moi, je n'ai pas connu de gueules cassées parce qu'elles n'ont jamais survécu assez longtemps pour que je puisse les voir. Mais il y a eu des gueules cassées qui sont rentrées à Caudry après la guerre, mais qui sont morts très rapidement, en 19-20, et même certains se sont suicidés. Et certaines gueules cassées, de Caudry en particulier, n'ont pas supporté le spectacle qu'ils donnaient à leurs familles, à leurs enfants en particulier, et ont demandé à repartir dans les hôpitaux où ils étaient. Et j'ai soigné une dame dont le papa était gueule cassée et qui n'osait pas aller dans sa chambre, après la guerre, donc en 19-20, qui n'osait pas aller dans sa chambre tellement ça sentait mauvais. Et on comprend, mais ça, on n'arrive pas à se pénétrer de cette chose-là. Et ça amène plus généralement, mais je vous importune peut-être à une divagation, ça amène à se poser la question dont on parle si souvent, du devoir de mémoire. J'avoue que je ne sais pas bien ce que c'est. Parce qu'on n'arrive pas, on se souvient, on va donner les noms, on va mort pour la France, etc. Mais ce n'est pas ça le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, à mon sens, c'est de faire tout, et absolument tout, pour que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas à vivre ce genre d'événements. Et le devoir de mémoire passe peut-être par une certaine prudence, je dirais même à mes yeux une certaine méfiance, à l'égard des moyens d'information. Pendant la guerre 14, ici nous étions occupés par les Allemands, donc on n'avait pas d'informations autres que les Allemands. Mais partout ailleurs, en France, non occupés, non envahis, c'était un bourrage de crâne systématique du matin au soir. Et il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la guerre, n'importe quelle guerre, il n'y ait pas non plus de bourrage de crâne. On nous fait croire ce qu'on veut, quand on veut, et demain, je le crains, on arriverait, grâce aux moyens de la télévision, grâce aux moyens de la radio, grâce aux moyens de la propagande, on arriverait encore à enrôler nos enfants, du moins je le crains, pour qu'ils puissent à nouveau repartir à la guerre. Ça, c'est pas admissible. Et pour ne pas vous importuner plus longtemps, parce que si vous... Alors là, demain matin, on y est encore. Il faut se répéter toujours, à la guerre, la première victime, c'est toujours la vérité.
Et Monsieur Jacquemin, je vous remercie. Alors, on rappelle que ça sera aux ateliers culturels, ça sera le jeudi 10 novembre à partir de 20h. Alors, je vous rappelle que les ateliers culturels, c'est une centaine de personnes. L'entrée est gratuite. Alors, bien, venez assez tôt, avant, même un petit peu avant 20h, parce qu'après, s'il y a plus de 100 personnes, on ferme les portes. On est obligé, mais à Caudry, on a un grand cœur. Et on les laissera ouvertes et on vous trouvera des chaises. Et en plus, ça sera rediffusé sur notre chaîne de télévision. Donc, vous pourrez le regarder chez vous et puis aussi venir nous voir aux ateliers culturels. Docteur, je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain, 10 novembre à 20h. D'ici là, je prends des pastilles Valda pour soigner ma voix. Merci à vous. Alors, si vous avez des amis qui veulent venir et qui ne sont pas au courant qu'il y a une page Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur le www.ledirectdelawebtv.fr et également sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très très bonne soirée.